Respire. Tu ne pensais pas que ça t'arriverait. Toi, l'homme stable, loyal, présent. Tu as donné, protégé, aimé, parfois même plus que tu ne le devais. Et malgré tout, elle t'a trahi. L'infidélité féminine est un choc brutal parce qu'elle vient briser la croyance la plus profonde de l'homme, celle que l'amour sincère protège de la trahison. Mais la vérité, c'est que la fidélité ne dépend pas de ton amour. Elle dépend du sien. Et le plus douloureux, c'est de comprendre que cette fidélité n'est pas toujours rationnelle. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne n'ose aborder. Pas pour raviver la colère, mais pour transformer la douleur en lucidité. Parce qu'un homme stoïcien ne fuit pas les vérités inconfortables, il les regarde en face et il s'en nourrit. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur ton chemin devient ton chemin. Cette épreuve, tu peux la laisser te détruire ou tu peux en faire le point de départ de ta véritable maîtrise. » Chapitre 1. Les illusions qui rendent l'homme aveugle. Dès l'enfance, on t'a peut-être appris à croire à la loyauté absolue de l'amour, à l'idée qu'une femme qui t'aime ne te trahira jamais. Mais l'amour n'est pas un contrat figé. C'est une tension, un mouvement, un équilibre fragile entre deux mondes intérieurs. La plupart des hommes ne voient pas venir l'infidélité, non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils sont programmés pour la loyauté. Un homme amoureux protège. Une femme blessée, elle, se détourne. Ce n'est pas la même logique, ni la même douleur. L'homme se donne dans l'acte, la femme dans le lien. Quand ce lien se fissure, elle commence à chercher ailleurs, même sans le vouloir. Le danger, c'est la complaisance, croire que tout va bien parce qu'il n'y a pas de dispute. Le silence, souvent, précède la trahison. Sénèque disait « Celui qui ne prévoit rien s'expose à tout ». Le stoïcien ne vit pas dans la méfiance, mais dans la lucidité. Il ne soupçonne pas, il observe. Et il comprend que la fidélité n'est pas un dû, c'est un choix renouvelé chaque jour. Chapitre 2. Les déclencheurs invisibles. L'infidélité féminine commence rarement par un baiser. Elle commence par une conversation, une écoute, une attention, une présence subtile qui réveille quelque chose qu'elle croyait éteint. L'homme qui se maîtrise doit comprendre que ce n'est pas le geste qui trahit, c'est le glissement émotionnel. Ce glissement peut durer des semaines, parfois des mois. Elle commence souvent par une phrase simple « Je me sens seule » et toi tu te dis « C'est passager ». Mais dans ce moment, son besoin d'être comprise devient plus fort que sa loyauté. Et dans une époque où chaque regard, chaque message, chaque notification peut devenir intime, la fidélité devient un exercice de discipline mentale. Épictète disait « Tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir ». Tant que tu crois que ça n'arrivera pas chez toi, tu ne vois pas la réalité. La femme n'est pas infidèle pour blesser, elle l'est souvent pour combler. Mais combler n'efface pas le vide, cela ne fait que le cacher sous une nouvelle illusion. Chapitre 3. Quand l'amour devient déséquilibre. Beaucoup d'hommes confondent amour et dépendance émotionnelle. Ils donnent tout, espérant que cette générosité sera un bouclier contre la trahison. Mais en réalité, plus tu fais dépendre ta valeur de son regard, plus tu fragilises ton pouvoir intérieur. L'homme stoïcien ne s'attache pas par peur de perdre, mais par choix conscient. Il aime pleinement, mais il reste centré. Et c'est ce qui manque souvent dans la dynamique moderne, l'équilibre. Quand une femme sent que tu perds ton axe, elle ne se sent plus attirée ni respectueuse. L'infidélité parfois n'est pas une vengeance, c'est une recherche inconsciente de ce qu'elle ne trouve plus. Un homme qui tient debout. Car oui, même dans la trahison, une femme cherche encore un repère. Et quand tu te perds à vouloir la garder à tout prix, tu deviens justement ce qu'elle ne veut plus. Un homme en déséquilibre. Le stoïcien sait, l'attachement sans maîtrise est une prison. Chapitre 4. Les signaux que tu refuses de voir. Avant chaque infidélité, il y a des signes. Des micro-détails dans la communication, des changements d'habitude, des silences prolongés, un regard ailleurs. L'homme pressé ne les voit pas. L'homme lucide, lui, observe sans paniquer. Il n'accuse pas, il constate. Et quand il voit que la distance émotionnelle grandit, il agit sur lui-même avant d'accuser l'autre. Tu veux qu'elle revienne ? Redeviens stable. Tu veux qu'elle parte ? Reste toi-même. Le stoïcisme, ce n'est pas une stratégie pour récupérer quelqu'un. C'est une philosophie pour ne plus se perdre dans la tempête. Quand tu es centré, tu n'as plus besoin de contrôle. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elle réalise ce qu'elle a perdu.
Mais ce retour, s'il arrive, ne doit jamais être ton objectif. Ton objectif, c'est la paix. Parce que la paix intérieure, personne ne peut te la trahir. Chapitre 5, le piège de la comparaison et de la validation. L'infidélité féminine moderne est souvent nourrie par le miroir des réseaux. Un like, un message, un regard étranger, et soudain le cerveau se réactive. Je plais encore. Dans un monde où la valeur semble se mesurer en notifications, la tentation d'exister ailleurs devient une drogue. Ce n'est pas toujours conscient ni malveillant. C'est juste que beaucoup de femmes confondent validation et vitalité. Et l'homme qui ne comprend pas cela finit par se battre contre un fantôme, celui de la comparaison. Tu ne peux pas rivaliser avec l'illusion numérique. Tu ne peux que devenir plus réel, plus solide, plus incarné. Le stoïcien ne se perd pas dans la compétition invisible. Il sait que ce qui est superficiel s'effondrera de lui-même. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui est né de l'opinion s'éteint avec l'opinion. Alors laisse les écrans s'agiter. Toi, reste une montagne, calme, constant, inébranlable. Chapitre 6. Quand la femme ne veut pas partir mais trahit quand même. Voici l'un des paradoxes les plus douloureux. Certaines femmes trahissent sans vouloir quitter. Elles t'aiment encore, mais différemment. Elles se sentent vides, étouffées, ou simplement en quête de frissons. Et dans ce chaos intérieur, elles cherchent une échappatoire, pas une rupture. Tu te dis alors, si elle m'aimait, elle n'aurait pas fait ça. Et c'est là que tu te trompes. L'infidélité n'efface pas toujours l'amour, mais elle révèle une faiblesse, celle de ne pas affronter ses propres manques. Le stoïcien, lui, regarde au-delà du geste. Il voit la peur, la fuite, la confusion. Cela ne justifie rien, mais cela explique tout. Et comprendre, c'est commencer à se libérer. Tu ne peux pas sauver quelqu'un de sa propre immaturité, mais tu peux refuser d'en être la victime. La compassion n'est pas la naïveté, c'est la clarté sans la haine. Chapitre 7. L'ego blessé et la reconstruction. Ce n'est pas le corps trahi qui souffre le plus, c'est l'ego. Tu t'étais construit une image, celle d'un homme fort, loyal, choisi, et d'un coup, tout s'effondre. Tu te sens humilié, diminué, éteint. Mais ce moment, aussi brutal soit-il, est une porte. Parce que l'homme qui traverse l'humiliation sans se détruire renaît 2 fois plus fort. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à celle qui t'a trahi. Tu dois seulement redevenir aligné avec toi-même. C'est dans le silence, la solitude, la discipline que la virilité se reconstruit. Tu redeviens un homme de contrôle, non pas froid mais ancré. Épictète disait « supporte et abstiens-toi ». Supporte la douleur, abstiens-toi de la vengeance. Parce que le vrai triomphe, ce n'est pas de gagner contre elle, c'est de ne plus être affecté par ce qu'elle représente. Chapitre 8. Quand la trahison devient transformation. La plupart des hommes cherchent à comprendre pourquoi elle a fait ça. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça t'enseigne sur toi? La trahison agit comme un feu purificateur. Elle brûle les illusions, les dépendances, les attachements excessifs. Si tu acceptes de ne pas fuir la douleur, elle te forge. Et tu découvres que ton pouvoir ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es capable de perdre sans t'effondrer. Et le stoïcien ne cherche pas à effacer l'épreuve, il l'intègre, il la transforme en sagesse, en patience, en clarté. Car rien ne construit plus un homme que la blessure qu'il a réussi à regarder sans haine. Conclusion. La paix n'est pas l'oubli, c'est la compréhension. Tu n'oublieras peut-être jamais cette trahison, mais un jour elle cessera de te brûler. Parce que tu auras compris qu'elle t'a révélé quelque chose de précieux. Ta capacité à tenir, à t'élever, à rester droit dans le chaos. La paix, ce n'est pas qu'elle ne t'ait jamais trahi, c'est que tu sois devenu l'homme qui ne dépend plus de ça pour être en paix. Et quand tu atteins ce niveau, tu découvres la véritable liberté intérieure. Car plus rien, ni personne ne peut te voler ta sérénité. Si tu veux apprendre à te reconstruire après la trahison, à te forger un mental solide et à reprendre le contrôle de ta vie, abonne-toi à l'homme qui se maîtrise. Ici, on ne cherche pas la vengeance, on cherche la puissance calme. Et cette puissance-là, aucun chagrin, aucune femme, aucun échec ne pourra jamais te la retirer.